Hello, hello, hello! Ce soir, je t'invite à vivre une expérience de présence à soi. Bienvenue sur ce live, les Jeudis de la Joie by Marie-Rose, tous les jeudis soirs à 20 h. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce live du jeudi. Donc, ça fait un moment que j'ai repris les lives. Et c'est toujours un plaisir de venir ici pour partager ce qui me fait du bien et qui, j'espère, vous fait du bien. Je m'adresse aux femmes qui se sentent perdues, les femmes pour qui leur vie n'a plus de sens et qui en recherchent justement. Alors, qui suis-je? Je suis Marie-Rose, sophrologue, génératrice d'énergie positive, et je suis ici pour apporter aux femmes l'aide, le soutien dont elles ont besoin. Donc ma mission, c'est d'accompagner les femmes justement, comme je disais plus haut, qui se sentent perdues, qui trouvent pas de sens dans leur vie. Je les aide vraiment à se reconnecter à qui elles sont réellement, à leurs émotions, à toutes ces belles qualités qu'elles ont en elles, qu'elles ignorent ou qu'elles ont oubliées. Voilà, pour moi c'est vraiment important de pouvoir véhiculer cette présence à soi, cette reconnexion à soi. Et c'est ce que nous allons voir dans ce live. Et ce live, j'ai voulu le faire vous faire vivre une expérience. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc vivre une expérience de présence à soi. Voilà. Alors, la présence à soi, qu'est-ce que c'est? J'aime... ce sujet pour moi est essentiel. Essentiel de cultiver cette présence à soi. Pour moi, c'est la base. C'est la base pour pouvoir avancer dans la vie. Sans être présent à soi-même, c'est être à côté de la vie et être à côté de soi. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment la présence à soi? Là, pour moi, la présence à soi, c'est vraiment être connecté avec son corps. Connecté avec qui on est vraiment. Connecté avec nos belles qualités, nos ressources intérieures. C'est être connecté aussi avec nos émotions, désagréables, agréables. C'est être reconnecté avec les sensations qu'on peut ressentir dans le corps. En fait, c'est tout ça et plus. Et pourquoi cultiver cette présence à soi? Pour moi, c'est pouvoir mieux se connaître. Parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Parce qu'on ne prend pas ce temps de se reconnecter à nous-mêmes, à nos sensations, à ce qu'on peut ressentir, à ce qui peut nous toucher. Vous voyez? Et donc je dis pour mieux se comprendre, enfin pour mieux se connaître, se comprendre. Et aussi savoir ce dont on a besoin et pouvoir être en capacité de bien le recevoir. Je sais que parfois, se reconnecter à soi, c'est être présent à soi, c'est aller toucher les choses qui font mal, les blessures, les émotions qui peuvent être désagréables comme la colère, la tristesse, en fait toutes ces émotions qui nous font nous sentir dans un état qu'on n'apprécie pas, Et pour pouvoir justement se couper de ces choses qui nous font souffrir, on aura tendance à être tout le temps en relation avec les autres ou à se mettre dans des activités, tout le temps à être en activité, tout le temps en train de faire quelque chose qui va nous permettre de nous éloigner de nous-mêmes. Et on va aussi, comme je dis, on va être occupé, toujours être occupé parce que dans le travail, dans les choses qu'on aime, c'est aussi dans les addictions, aussi s'enfuir dans les addictions. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est le fait de faire ça, c'est une fuite en fait, c'est se fuir, c'est qu'on s'éloigne de soi, vraiment qu'on s'éloigne de soi, et les choses qui sont à l'intérieur, les choses qui voudraient s'exprimer, comme nos émotions,
toutes les forces qu'on a en nous, toutes ces choses, ces belles choses qu'on a en nous, ces qualités, ne peuvent pas s'exprimer parce que on fuit, on veut pas aller voir à l'intérieur. Lorsqu'on est en train de fuir, par exemple, les choses désagréables, on fuit aussi les belles choses, en fait. Et ça fait aussi comme... j'ai envie d'utiliser cette image un peu comme des fantômes. Vous voyez, si... je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive des fois de ressentir quelque chose qui est très fugace, un peu comme un parfum qui va traverser l'air comme ça et on n'arrive pas à le saisir. Je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de percevoir quelque chose et notre réflexe, notre premier réflexe, si c'est quelque chose de désagréable, ça va être de mettre un couvercle dessus pour empêcher cette chose de sortir. Et en fait, ce serait plutôt de laisser cette chose être, cette chose désagréable qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc c'est laisser être, de prendre pleinement sa place. Parce que si on ne fait pas ça, si on met le couvercle et on ne veut pas entendre, on ne veut pas ressentir, cette chose est comme un fantôme qui nous hante et qui revient de temps en temps nous titiller et ça fait qu'on ne se sent pas en paix. Alors le fait d'être vraiment présent à ce qui se passe en nous, ça va nous permettre d'aller connecter avec la paix. On va ressentir que c'est vraiment, même si les choses ne sont pas réglées, même si on a nos blessures qui sont là, mais rester présent à soi, c'est vraiment, ça va nous apporter une paix. Pourquoi je dis ça? Ça va nous apporter une paix. C'est parce que le fait d'aller voir, de laisser ce qui est là être, donc vraiment être là devant nous, laisser être en nous, le ressentir, ça va s'apaiser petit à petit. Et on va aller vers plus de paix. Ah, j'ai chaud, j'ai chaud. Alors, ce soir, je voudrais vous inviter, comme je disais au départ, à une expérience pour expérimenter cette présence à soi. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire, de vraiment rester connecté, connecté à son corps. Vraiment, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je ne sais pas, je voudrais vous inviter à faire ça, à vous poser cette question. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelle sensation? Quelle émotion est là? Et également aussi, allez voir aussi la pensée qui est sur notre mental. C'est rester vraiment connecté à tout ce qui est en nous. C'est aussi aller visiter nos rêves aussi, nos rêves, nos désirs les plus profonds. Voilà, toutes ces choses qu'on ne laisse pas être. Et c'est aussi les observer avec bienveillance, sans juger. Quoi qu'il se passe en nous, c'est avec bienveillance qu'on va regarder. C'est comme si que, par exemple, pour rencontrer, vous ressentez en allant voir à l'intérieur, en étant vraiment présent à ce qui se passe en vous. Imaginez que vous rencontrez, vous ressentez de la tristesse. En fait, c'est reconnaître que cette tristesse est là. Et lui dire bonjour, bonjour tristesse. Ou la colère. Et sans fuir. Parce que vous allez pas, enfin, vous allez fuir. Mais à la finale, le mal, la douleur sera toujours là. Elle pourra pas guérir. Et pour la guérir, il faut la laisser être. Et comme ça, elle peut plus facilement guérir. Et c'est en lui donnant de l'attention que l'on peut arriver à faire ça. Alors, je vous invite, je t'invite, si tu es intéressé, à vivre cette expérience de présence à toi-même ce soir, lors de ce live. Alors, si tu n'es pas encore dans un endroit calme, je te propose de t'isoler. Si tu es devant la télé, en train de m'écouter en même temps, peut-être éteindre la télé et vraiment prendre ce temps pour toi. Ça, c'est vraiment important de prendre ce temps pour toi. Donc,
J'attends que tu sois prête pour vivre cet instant, pour t'offrir ce moment, comme une parenthèse dans ta soirée. Voilà, donc tu es installé confortablement. C'est important que tu sois confortablement installé. Et tu peux fermer les yeux. Et prendre quelques respirations pour te poser un peu plus. Donc, tu peux être posé sur une chaise, ton canapé, ou même tu peux être allongé dans ton lit. Peu importe où tu es installé, mais sois installé confortablement et prends ce temps de respiration calme, agréable. Je t'invite à prendre conscience de ce qui se passe en toi, de ressentir ton corps sur le support. Donc chaque partie de ton corps, donc tu vas les ressentir. Donc ressens ton corps dans son ensemble, de la tête jusqu'aux pieds. Et tu vas scanner chaque partie. Donc tu commences par ta tête, ton visage, donc ressens ton visage. Donc qu'est-ce que tu peux percevoir ? Donc ressens ton visage, chaque partie, ton front. Donc qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui se passe sur ton front? Peut-être que tu peux ressentir peut-être une fraîcheur ou de la chaleur. Donc sur tes joues, qu'est-ce qui se passe? Tes yeux, est-ce que tu ressens tes yeux? Qu'est-ce que tu sens? Ta bouche, donc à l'intérieur, est-ce que tu arrives à percevoir, à ressentir tes gencives par exemple, ta langue, tes dents? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Tes lèvres, tout ton visage, peut-être ressenti également tes oreilles. Prends le temps de prendre conscience de ce que tu ressens, tes sensations. Maintenant, tu vas descendre un peu plus bas dans ton cou. Imagine que tu es dans ton corps, que tu ressens ton corps de l'intérieur, donc ton cou. Peut-être que tu sens que ton cou porte ta tête, le poids de ta tête. Donc, qu'est-ce que tu ressens dans ton cou? Donc, émets aucun jugement, juste observe, tel un observateur, ce qui se passe en toi. Est-ce que ton cou, est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il est relâché? Observe sans juger, juste observer ce qui se passe. Et tes épaules, comment sont tes épaules? Sont-elles relâchées, tendues? Est-ce que tu sens une raideur? Puis tes bras, comment sont-ils? Sont-ils détendus, tendus? Qu'est-ce que tu ressens? Tes mains, tes doigts. Essaye de percevoir, même ce qui est très subtil. Maintenant, ton dos. Ton dos est-il appuyé sur le support? Comment tu le sens, ton dos?
Est-ce que tu sens tout le dos? Ou sens-tu certaines parties seulement? Et pendant que tu fais ce voyage intérieur, peut-être que tu ressens déjà une détente. Et ta poitrine. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Peut-être un mouvement, ta respiration, battement de ton cœur. Est-ce que tu le perçois? Et tu vas descendre dans ton ventre. Et peux-tu remarquer le mouvement que fait ton ventre à chaque respiration? Sens-tu cette connexion avec ton corps? Et tu vas descendre dans ton bassin. Observer ce qui se passe. Donc tu es assise ou allongée et tu perçois ton bassin, tu le ressens. Tu ressens les sensations. Donc ton périnée également. Les muscles fessiers. Et tu vas continuer le voyage intérieur, connecté à ton corps. Et aller visiter tes jambes, en commençant par les cuisses. Qu'est-ce que tu ressens dans tes cuisses? Si tu es assise, tu peux percevoir le support en dessous, ou même allongé. Ressens-tu également tes genoux? Tes mollets? Qu'est-ce que tu ressens? Peut-être de la douleur, mais sans te juger, sans juger ce qui se passe. Juste observer. C'est comme si tu étais un observateur qui prenait des notes. Ensuite, tu continues les chevilles. Donc, prends le temps de bien ressentir chaque partie de ton corps. Donc, tu es dans ce voyage intérieur et tu observes. Puis, dans les pieds, tu descends dans ton pied, dans tes pieds. Tu as deux pieds. Dans tes pieds, donc les talons, la plante des pieds. Qu'est-ce que tu ressens? Les orteils. Si tu es assise, peut-être que tu perçois le sol sous tes pieds, ton ancrage. Donc, accueille ce que tu perçois. Maintenant que tu ressens ton corps, tu es connecté à ton corps, à ses sensations physiques. Donc, prends le temps de te ressentir et de ressentir ce calme. Et maintenant, tu vas
remonter au niveau de ta tête et tu vas aller observer ce qui se passe sur ton mental, sur l'écran de ton mental. Qu'est-ce qui se passe? Quelle pensée est là? Juste observer sans juger ce qui se passe. Tu notes. Ensuite, tu vas aller dans au haut de ta poitrine, en fait dans toute cette région-là, et observer quelle est l'émotion qui est là, ou les émotions, parce que des fois il y a plusieurs émotions. Quel sentiment? Parfois c'est pas évident de trouver le mot juste, l'émotion juste, mais qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui est présent à cet instant? Juste observe. Et accueille. C'est agréable de pouvoir cultiver cette présence à soi. De le faire régulièrement. Tu peux peut-être ressentir le calme, une détente. Donc tu vas revenir tranquillement, donc tu vas prendre une profonde inspiration et souffler. Et tu vas commencer à bouger les extrémités. Donc tu vas bouger les mains, les pieds, remettre du mouvement dans ton corps. Tu peux t'étirer ou bâiller si tu ressens besoin. Ouvrir les yeux et revenir dans ton monde extérieur. Donc prends le temps de revenir tranquillement. Et tu peux partager, si tu as envie, ce que tu as ressenti, comment tu as vécu l'expérience. Donc c'était ce voyage intérieur que je te proposais, donc pour cultiver la présence à soi. C'est quelque chose que je t'invite à faire régulièrement. Vraiment régulièrement, parce qu'on a tendance à se perdre dans beaucoup de choses, à courir à droite à gauche. Donc notre vie occidentale, c'est courir à droite à gauche, au travail, dans les activités, dans les réunions, dans les relations, et jamais prendre du temps pour être avec soi, se ressentir, se sentir. Et c'est là qu'on s'éloigne de soi et que les problèmes arrivent et qu'on ne sait plus où on en est. Et voilà, on se perd. On se perd dans tout ça. Donc je t'invite vraiment à faire ça régulièrement, donc plusieurs fois par jour, de revenir à soi. Et ça va vraiment t'aider. Alors, si tu connais une personne qui en aurait besoin, donc tu peux partager ce live. C'est recommandé de le faire pour pouvoir aider les autres.
Et je t'invite également à aller aimer ma page professionnelle, dans ma page Facebook professionnelle. Donc ce sera super sympa de ta part si tu pouvais le faire, si tu voulais le faire pour m'aider. Et puis, je suis, comme je disais au début, je suis sophrologue, donc, et je propose des accompagnements selon ta problématique. Et j'ai aussi un accompagnement qui s'appelle Renaître à soi-même. Donc, enfin, tous mes accompagnements, c'est pour les femmes. Hein, j'accompagne essentiellement les femmes. Donc, mon accompagnement Renaître à soi-même, qui va aider les femmes justement à se reconnecter à elles-mêmes pour une vie, pour se créer une vie plus authentique, plus alignée avec qui elles sont réellement. Donc je t'invite à me contacter si tu es intéressé et j'offre une séance découverte, où on peut discuter ensemble, voir quels sont tes besoins et comment je peux t'aider. Alors, n'hésite pas à me contacter par Messenger ou WhatsApp. Voilà, je suis disponible sur ces deux plateformes. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Voilà, donc je te remercie, de participer, d'avoir participé à ce live lors de du replay. N'hésite pas vraiment à commenter, à me dire tes retours. Voilà, et n'hésite pas également aussi à me dire les sujets que tu aimerais que j'aborde lors de mes lives. Voilà, pour moi, c'est je ne suis pas... je ne sais pas tout. Voilà, je ne sais pas tout. Et voilà, donc ce serait bien si tu pouvais me donner des idées de sujets de live. Voilà, donc je te souhaite une très bonne soirée et une bonne fin de semaine. Et je te dis à très bientôt dans les Jeudis de la Joie by Marie-Rose. Prends bien soin de toi. Présence à toi-même. Ça, c'est vraiment important. Donc, je n'arrêterai pas de le répéter. Allez, bye bye!